Pantlouillon est fermé. Bélard est fermé, le Chapuis est fermé. Là, on vient de comprendre pourquoi en fait on connaissait pas les cibelles. Je l'avais dans le dos là. T'as pas mis la jupe? Si, si. Génial. Voilà. Ça c'est du bon ride. This is light work. Come on, spill the tea, yeah. Ooh, alright. C'est parti pour le jour 3. La météo s'annonce particulièrement clémente aujourd'hui parce que comme hier, j'avais dit que j'avais fait une petite surprise. En tout cas, j'espère que tous les voyants sont ouverts pour qu'on puisse la réaliser. Je vous laisse suivre cette vidéo pour savoir ce qui va se passer. Si vous avez déjà regardé les précédentes vidéos quand je pars comme ça entre potes au ski ou quoi, vous saurez un petit peu de quoi je parle, mais cette année c'est une version un petit peu différente. La petite cerise sur les gâteaux, c'est que certainement on va pouvoir découvrir enfin la station Décibel. Allez, enfin, retour du soleil. Et puis nous sommes bien sur donc le domaine Décibel, donc assez cool. Et puis au fond, alors je vais vous montrer tout de suite. Alors, à noter que c'est une station, on fait que pousser. Hein. La petite anecdote. Il faut avoir des bâtons, on fait que pousser. Et en fait, les aiguilles elles sont devant. Donc là, on est en train d'analyser le terrain pour préparer notre petite surprise. Regardez, alors là, on est pile poil face aux aiguilles d'arbre que j'ai montré tout à l'heure. On voit la petite pointe en haut là-bas. Là. On est en train de voir, on est en train d'analyser pour un petit endroit sympa. En tout cas, il va faire beau. On cherche un endroit où il n'y a pas trop de vent. Ah, mais c'est vraiment beau. Oh. Ah, c'est vraiment super beau. Bon, Marco, explique-nous un petit peu là. Alors là, on est à 2003 et on a sorti le vin blanc, le fromage, le kirsch et on va être parti pour une petite fondue des seigneurs. Oh. Aberrant. Eh ouais, la fondue sur les pistes Décibel. avec la team. Décibel. Un petit moment comme on les aime là. Ça c'est bon ça. C'est mieux qu'à la maison. Oh. Hein, ça veut dire quoi? Tu te pètes le bide là. Bon, Hein. ça va être bien. Oh non. Oh la bonne idée. Allez, la fondue terminée. Ça se couvre. L'objectif c'est d'aller de l'autre côté de la station à 2600 mètres. Donc c'est parti, go. On a 2 heures pour y arriver et rentrer. Allez, super défi. Voilà. Putain, ils ont mis une piste Grande Vadrouille là. Ils se sont trompés. Ah, ils se sont trompés. C'est Grande Voyadrouille. Exactement. Grande voyadrouille. Ouais. Voilà. Abonnez-vous les copains. Abonnez-vous. Bon, là on est toujours dans notre mission pour aller à 2006. Mais alors, ce qui est curieux aussi belle, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, c'est que pour en fait changer de vallée, en fait c'est toujours des endroits où soit faut pousser, soit en fait ça fait des cuvettes, ou soit t'as des tire-fesses. Je sais pas, c'est spécial, j'ai l'impression de perdre du temps. Mais c'est marrant, je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais bon voilà, après voilà, on a le temps d'admirer ce fabuleux paysage qui est juste derrière moi, hein, là, vous pouvez voir. Allez, je vous laisse apprécier ce panorama de dingue. J'avoue, c'est très beau. Voilà le résultat du beau temps et des vacances scolaires. Et ça qu'il n'y a pas les Parisiens. Voilà. Alors nous voici au perron 2620 mètres d'altitude. On va juste faire un petit point sur la carte parce qu'il faut qu'on rentre avant 16h. Donc là la mission est réussie, il faut juste qu'on arrive à chauffer. Voilà, ça c'était mes skis, merci. Il faut juste qu'on arrive à chauffer les bonnes remontées pour rentrer.
Wouh. Wouh. Voilà. Ah, ça c'est beau ça. C'est beau, Gab. Et là, ça trisse à gauche, ça trisse à droite, ça Oh. trisse à gauche. C'est Voilà. que du bonheur cette partie. Putain, j'espère qu'on va au bon endroit. Hein. Ouh. Ah, le kiff. Le kiff, le kiff. Et là, je peux vous dire que ce freeride là, on s'en souviendra, ça a trissé comme pas possible. C'est magnifique. Oh là là. Oh le bonheur, toi. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, franchement, Oh, oh, magnifique oh. la descente. Oh. Alors là, j'ai. Rien qu'à nous, rien que nous. Ouais, rien qu'à nous là. Le petit goulet là. Oh là 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 là. C'était majestueux. Ouais, incroyable. Mission à moitié accomplie parce qu'on est bien monté à 2600 mètres au sommet des Cibelles. Sauf que, c'est les sauf que. Et ben en fait, les remontées ferment à 16h. Il est 15h50. 15h55. 5 minutes, si on reste là. Donc là, je pense qu'il va falloir prendre une navette. Hein. À mon avis, parce qu'en haut, on va réussir à. 16h45. Donc c'est bon, ça va le faire. Suivez cette vidéo, on va vous dire si c'est possible. Et on redescendra sur la route. De toute façon, comme c'est des locations de ski, c'est pas grave. Suivez cette vidéo pour voir si on a la possibilité de rentrer aux Bottières en ski. Parce que la mission c'était de partir des Bottières, d'aller à Saint-Jean-d'Arve, d'aller sur Saint-Sorlin-d'Arve, de monter au sommet. Voilà. En une journée en mangeant une fondue à midi. Ah, on rentre le forfait à 60 balles. Donc la journée se termine tranquillement avec ces belles images. Ah, de ski tranquille là. Ah, voilà. Voilà, quelle belle journée qu'on s'est faite. On n'est pas encore arrivé aux Bottières, mais on va pas tarder. Il y a une lumière de fou. Il y a une lumière de fou là qu'on peut apprécier. Voilà, je laisse quelques images de drone là. On fait le point tout à l'heure quand on sera arrivé. C'est incroyable. Autant les pics que nous voyons à l'arrière font partie de notre décor, mais là je trouve ces moments-là magiques. Un relief incroyable, une belle émotion. En plus avec les nuages qui sont en contrebas, le coucher de soleil qui arrive derrière, j'adore. Clap de fin sur cette superbe journée. Vraiment, clap de fin, c'était vraiment chouette. Alors on a tenté de partir des Bottières, d'aller tout suivre Saint-Jean-d'Arve, faire la petite fondue Saint-Patoche, aller sur Saint-Sorlin et monter tout en haut à 2006. Et en fait en revenant, on a loupé la navette qui permettait d'aller aux Bottières. Voilà, bon. Donc on a pris la navette bus, alors c'est pas dérangeant en soi. Mais bon, ça veut dire qu'on n'a pas fini en ski comme prévu. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a pu choper la première navette. Parce que les petites navettes gratuites, c'est super pratique. Et je vais vous donner un petit conseil. Quand vous êtes en groupe, parce que dans les navettes, c'est blindé. Vous prenez les skis de 2 personnes. Les 2 personnes vont réserver les places. Et comme ça, après, vous êtes peinard. Vous chargez les skis dans le bus, tout ça. Et comme ça, vous êtes sûr au moins d'avoir une petite place et ne pas attendre la deuxième fournée. Voilà, c'est tout. C'était le petit tip du soir. Alors demain, on est dans l'expectative. C'est notre 4e jour de ski. On a bien compris que les conditions météo allaient se dégrader. Il allait neiger énormément demain. Donc on va se lever puis on va voir. En tout cas, il reste une dernière petite surprise que je prévois à tout le monde. Avec le petit test matos.
Donc voilà, j'espère que ça va se passer. Restez connectés, j'en dis pas plus. Allez, à demain. Alors visiblement la journée n'est pas terminée. Les jeunes ont décidé de faire un igloo. Alors on va les suivre pour voir si ça va aller jusqu'au bout. Les premières briques sont posées. Ah, ça commence à venir. Voilà. Là ça prend forme. Ah, regardez l'avancée des travaux. Un truc de ouf. Bon, les jeunes déterminés, hein. Ils sont déter, hein, comme on dit. Tremper les pieds, les doigts, les mains. Ah, moi aussi, je suis trop... Regardez l'igloo là. Incroyable. Ah, on peut les féliciter, il faut les encourager. Hein. Allez, on va poser la brique fatidique. Bon, attention. Ouh. Ok, là ça tient. Oh. Bravo. Oh Bravo. Il est peut-être l'heure de manger maintenant. Ah non. Ouais, pas trop. Et quatrième jour, en fait, et ben aujourd'hui c'est le test matos. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé ma veste parce qu'aujourd'hui on est dans les années 80 et les skis qui vont bien. Voilà, avec des skis des années 80, le test c'est quoi? C'est est-ce qu'en 2026 on peut encore skier avec ce type de ski? Voilà, donc j'ai trouvé vraiment des perles rares. Regardez ces super bâtons là, des années Bee Gees. C'est juste incroyable. Et en prime, la neige. Il n'y a qu'une petite remontée qui est ouverte et ça permet de faire un petit test. Donc ça va être trop cool. Super journée. Ah, mise en place des dragons. Ah, je sais pas, la sensation est un petit peu particulière. Première descente, là en live, j'ai pas fait d'essai. On fait du porter le bâton. Donc sensation. Alors c'est hyper rigide, hein. Ouais. C'est hyper rigide, mais ça demande La cuisse quoi. ça demande un peu de cuisse. Alors contre toute attente, ça se passe plutôt bien, c'est assez rigide, c'est assez dur. Donc du coup il n'y a pas cet effet carving parce qu'à l'époque il n'y en avait pas, c'est pour ça qu'ils ont inventé après les skis paraboliques. Mais c'est pas déconnant. Et ce qu'il faut savoir c'est que sur la petite poudreuse, il y a genre 5-10 cm, voire peut-être un peu plus, ça passe. Ça passe, pas de difficulté particulière. Je m'attendais à pire, franchement. Puis la combi là, eh ben, elle est très sympa. C'est une 2,7 que j'ai trouvé un petit peu sur le marché de seconde main. Et d'ailleurs je me demande si je vais pas la faire gagner lors d'un jeu sur mon compte Instagram que je mets là. Je pense que je vais faire un petit truc, donc voilà, c'est cool. Bon ouais, on est forcé de rentrer parce que tout est fermé. Conclusion de la journée, alors le test je l'ai pas fait entièrement parce que finalement je voulais aller sur vraiment des belles pistes, vraiment prendre de la vitesse et tout. Ouais, c'est tout. Alors je vous laisse admirer les dernières images du moment avec la possibilité de skier dans le village des Bottières. Ça c'est le chemin pour rentrer au logement. C'est juste incroyable. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas cool là, de pouvoir rentrer ski au pied? Hey. Faire une petite rando à ski. C'était plus fort que moi. Je suis à 1400 mètres d'altitude, même pas. Sans pente particulière. Voilà, autour de moi. Mais par contre, avec un décor mais fabuleux. Et je vais en haut de la première remontée mécanique qui est juste à ma droite. Tranquillement, au calme. Après le but, c'est naturellement descendre sur les pistes. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller hors piste. Parce qu'en fait, il y a zéro trace. Il y a quelques skis de rando qui sont passés. Mais le but, c'est de profiter de ces 20 cm par terre qui viennent juste de tomber. Dans la peur, faire des beaux virages. Et rentrer et clore ce super séjour.
J'ai commencé à 1200 mètres à peu près, 1200-1250 mètres. Et là je suis à 1520. Bon, j'ai fait un petit 300 de D+. Et l'arrivée à 1006. Bon, j'arrive bientôt. Donc concrètement la visibilité commence à être quasi nulle. Il neige toujours un petit peu. Et il y a toujours ce silence. Incroyable. Alors concrètement, comment j'ai planifié cette sortie? J'ai déjà regardé la météo, donc effectivement, le risque d'avalanche est de 5 sur 5. Mais il y a un élément indispensable. En fait, il y a le BERA, le bulletin de prévention des risques d'avalanche. Du coup, les zones exposées ne sont pas du tout ici, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des pentes à plus de 30 degrés, voire moins. Comment j'ai pu faire? J'ai été sur le site du Géoportail et j'ai regardé toutes les pentes entre 20 et 30 degrés et plus. Et en fait, elles se situent dans le fond, donc qui est juste derrière moi, dans le fond. En gros, là, c'est une coulée de neige, non, il y a très très peu de risques parce que du coup, il y a des cuvettes avant, etc., etc. En fait, le risque est vraiment très très limité. Et puis de toute façon, aujourd'hui, c'est pas le but de faire une perf. C'est pas le but de faire le malin. C'est prendre du plaisir, faire un petit peu de sport. Profiter de cette dernière après-midi en Savoie, avec cette neige abondante. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu le topo de ma sortie. Voilà, qui est vraiment pas difficile. Ça fait du bien. Et ce qui fait vraiment du bien, c'est le fait d'être au calme. Donc c'est super cool. Et dernier petit détail, alors si je peux faire ce type de sortie, si je suis en mesure un peu de faire ce type de sortie, c'est parce que je me suis approché du club alpin français. Je remercie, mais j'espère qu'ils regarderont cette vidéo. Je remercie les deux Laurent et un certain Julien, avec qui j'ai passé un très 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 bon moment. Ils se reconnaîtront, j'espère, et qui grâce à eux en fait m'ont permis d'acquérir des connaissances pour faire ce type de sortie. Me voilà arrivé. Je suis à 1610 mètres d'altitude. Je suis arrivé à la première remontée mécanique des Bottières. Voilà. Je n'irai pas plus haut c'est plus exposé. Voilà, je vous montre ça, c'est quand même plus exposé. On voit tout de suite que les pentes ne sont pas les mêmes, donc je n'irai pas. Le kiff est là, il neige pas mal. Donc je vais descendre dans 20-30 cm de poudreuse. Je vais y aller tranquillou pour terminer ce micro-séjour. Donc là, je vais me préparer donc à la descente. Hein. Je vais passer en mode ski. J'ai converti mes skis en descente. Oups, la petite récompense. Voilà. Oups, allez. Parce qu'on perd vite l'équilibre quand on est en poudreuse comme ça, sans trop de repères. En plus, j'ai pas de bâton. Ok. Et c'est parti. Là, c'est bien, j'ai pas des repères. Voilà. La petite descente qui va bien. La petite récompense après l'effort. La petite flottaison là. Quand on est dans de la neige fraîche comme ça, en fait ça flotte. Et on est vraiment sur un petit nuage comme ça, un petit tapis. C'est hyper smooth, franchement, c'est vraiment tout. Hop, voilà, on approche du deuxième palier là, voilà. Avec les bâtons, c'est quand même plus facile de skier dans la poudreuse. Voilà. Hop, des petits virages comme ça. Hop, la petite descente là.
sans difficulté. Hop là. Et voilà. Et voilà, on est arrivé à la station. La petite sortie ski de rando qui va bien. Voilà, c'est ce que je voulais. Ah, le kiff. Et voilà, on est arrivé à la station. Et ben comme ce matin, et ben je rentre avec la petite route qui est enneigée. Hop, comme ça c'est super agréable. Donc une petite sortie environ 400 D+. Voilà, c'est une petite sortie. Voilà. Mais ça va bien. Et rappelez-vous, la veille au soir, les jeunes avaient commencé à faire un igloo. Vous vous êtes pas demandé où ça en était? Regardez là ce qu'ils ont commencé à faire. Et donc là, c'est le bouquet final. Regardez ça un petit peu. Ça, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment trop classe. On avait de la neige à foison parce qu'on n'a pas pu skier aujourd'hui. Et voilà le bouquet final. J'adore. Et voilà. Et c'est avec les jeunes aussi qui ont fait hier soir, qui ont commencé. Ils vont aussi avoir le droit de rentrer. Allez, petite visite. Bon, moi je tiens dedans. Gauthier peut-être moins, mais... Ouais. Bon, il est ventilé, hein, donc il n'y aura pas trop de condensation dedans. On a fait ce qu'il fallait. Ça reste lumineux, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Pièce à vivre. Ouais. Pièce à vivre un petit peu circulaire. Il faudra un petit feu de bois comme ça là. Tu vois, une petite cheminée. Il y a le barbecue. Barbecue. Je vous présente les skis que je dois tester. Mais laisse tomber. On n'y est pas là. C'est magnifique. Oh la quantité toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Whoop, whoop. Non, c'est pas bon. Faut pas aller là. À défaut de boire, hein. Et pourquoi j'ai pas le... Elle est où Toi tu maîtrises toi ça? Parce que là je vois mon bâton là devant, c'est pas ça que je veux. J'ai pété sa pue. Ouais, cette petite... ce décor. Hein Marco là, ce décor. Ah, ça me saoule. Hein? Ah, ça me saoule. Ah putain. Pas dit mieux ça. Ah, il vient de me fêter la vidéo. On a trouvé un petit chalet là pour s'abriter un peu. Et regardez la quantité. La quantité de neige quoi. Je vais aller sucer Mais- l'eau là-bas. Allez, vas-y. Ah putain. Allez, on va les défoncer. Attention pas, prenez pas les... Ah oui. Ah, je me suis fait arrêter. C'est qui va décoiffer là. Attends, prends la caméra Gauthier, attends. Tu la balances sur la caméra. Ah ça va le faire, vas-y. Tu la fais rouler sur la caméra. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce micro séjour donc, sur le domaine décibel. Donc franchement c'était top. Il y a eu du ski, il y a eu du soleil, il y a eu de la neige. On a fait un igloo. Il y a eu du ski de rando. C'était top, franchement une super équipe. On était 6 là, c'était vraiment top. Alors comme vous avez pu le voir, eh ben, les conditions étaient vraiment exceptionnelles cette année. On n'a pas pu beaucoup skier. Il y a eu des risques d'avalanche énormes. Mais voilà, on s'est adapté, on a joué avec les timings, on a joué aussi avec les navettes, parce que finalement, aussi belle, c'est bien organisé. Alors c'est une station, si on fait un petit bilan, c'est une station qui est vraiment très jolie, très vaste. Donc il faut prévoir la journée pour faire les extrémités.
Il me reste une petite note un petit peu particulière parce qu'il y a beaucoup de liaisons à faire en tire-fesse, des fois en faux plat, il faut pousser. On a beaucoup poussé sur cette station. En tout cas, c'était super bien, on a vraiment kiffé ce séjour. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et puis à en parler autour de vous. La chaîne grandit, je suis très content, et moi j'adore faire ça, j'adore partager ce que je fais. À très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oublie pas, le printemps arrive, et il y a quelques randonnées qui vont arriver. Allez, ciao, ciao!